Sikimisa mulufumo, besa mulungolo, mukelezeza awa toto, kisika ya mulu na mazulu. Sikimisa mulufumo, besa mulungolo, mukelezeza awa toto, kisika ya mulu na mazulu. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mume pesa nange manantwarisi luzingu ya munu fumu simba yau musikama nange munu sikimisa munu fumu pesa munu. Nous avons abordé les assemblées générales. Nous irons dans les assemblées générales. Là aussi, entre Betuna Ben Betke Talana. Le grand maître dit, Baïna ke à jour. Est-ce que Betke à jour la cotisation statutaire? En commençant par le président adjoint de la sous-section. Quand tu réunis le bureau, dis seulement au bureau que non, ma carte et ma cotisation statutaire est une que ça peut être quoi dans ma Zulu. Mais qu'on en est qu'on vende à jour comme des aussi, sans faire comprendre à ton chargé de l'organisation. Et vous entendez déjà désormais, c'est difficile. Si vous me foi, frères et sœurs, et continuez de parler. Si vous me foi, n'a que foutu les cartes de cotisation statutaire surtout dans ma BMB. N'a que ça foutu le frère, n'a que partout, n'a que foutu à Oreb, on a eu ce cas-là. Le chargé à l'administration et un chargé à l'organisation. Le frère a préféré faire l'anniversaire de sa femme en empruntant 200 000 parce que la femme n'est pas avec nous. 3 mois après, il tombe malade. Mais il devait 7 ans. Ce frère est bloqué par rapport à l'enseignement. Puisqu'il est mort, il est parti, il n'était pas à jour. Le chargé de l'organisation qui nous a quittés aussi, il devait depuis 1999. Il est mort, la famille s'est précipitée. Il dit, donnez-nous notre part. On a dit que nous avons des cotisations statutaires. Il dit, Yakeiki. J'ai appelé Papa Charles a dit, donnez à la famille. Il y a un savant enseignement, il y a un n'a pas aimé. Bon, frères et sœurs, quand même en tant que responsable de la structure, ça fait mal. Ah, parce que la yotila tango, c'est dur, mais tango yakuna, là tu as façon. Donc, quand nous sommes à jour, nous, peut-être qu'en fond, peut-être qu'à jour dans la cotisation statutaire, demandons à nos membres du bureau, ma frère et ma soeur, nous vendre à jour. Sinon, le dernier jour, ma frère et ma soeur, c'est compliqué. Les fêtes programmées, parfois, on prend 2 semaines. Nous sommes à Ararat. Ça aussi, vraiment, c'est un problème que vous devrez parler avec nos chefs de Bikopen et Bikodek. Parce que même les mercredis, soit disons pour aller verser la biramessine, même les financiers ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Tout dernièrement, la fête qui vient de passer, là, décembre 2023, je suis parti pour payer la biramessine. Je suis resté, il n'y avait pas de financiers. Il n'était pas. Personne. Même les autres sections, personne. Les jours de mercredi, même si on programme les fêtes, enfin, les fêtes programmées là, qu'on laisse ça dans les sous-sections, c'est mieux. Parce que si on comptabilise
le nombre de frères et sœurs qui viennent à Ararat. Et si on dit que non, allez-y dans les sous-sections, je crois que les sous-sections, il y aura plus des éléments. Il y aura plus des éléments dans les sous-sections qu'à Ararat. C'est-à-dire, si on comprend bien, journée c'est la semaine préparative. Voilà, exactement. Il va dire que le mercredi, moi aussi. Il y a pas sous-section. Parce que c'est démontré que même si par exemple jeudi, la banque qui vendait à Baveux. Donc mercredi, au moins, il y a pas sous-section. J'avais rencontré mon bien-aimé, le frère Mabika, David. Je dis, mais vous, comment est-ce que vous faites? Puisque les gens ne viennent plus dans des sous-sections. Comment est-ce que vous faites? Et il m'avait communiqué une recette, que je trouve même une recette fétiche. Ah oui. Allez-y au domicile des frères et sœurs. Vous allez, pour leur motiver, ceux qui ne viennent pas là, commencez par eux. Et nous avions expérimenté. Je vous assure qu'il y avait de l'engouement. Et surtout quand nous avons dit, les frères et sœurs, vous, nous quand nous allons venir, c'est-à-dire à tous les frères et sœurs, faisons un petit cadeau, par exemple des savons, ou bien des allumettes, ou bien quelque chose. Et les frères et sœurs étaient bien motivés. Malheureusement, l'expérience n'a pas connu, enfin, n'a pas... Il y a eu succès ce jour, mais après, bon, ça s'est arrêté. Alors que ce serait intéressant dans le cadre de nos stratégies. Ça, c'était auprès du frère Mabika. Au cours de nos causeries, je dis, mais en tant que président adjoint, vraiment on s'inquiète. Parce que si on peut beau crier, il faut aller-y vers les refroidis, il faut faire ceci. Oui, c'est un travail difficile. Surtout que nous, quelqu'un peut être à Jourdain, mais il est, prenons le cas de notre président adjoint par intérim, le frère Mabunda. Lui, il est à Jourdain 6, mais il vit où? Au sapin. Bon, allez-y comprendre, c'est très difficile. Comment faire? Mais au moins pour ceux qui sont dans la aux alentours, on peut aller au domicile pour pouvoir motiver. Après le décès de notre sœur qui était chargée aux activités économiques, la sœur Jeanne Mukanda, nous évoluions chez elle. Nous avions construit le sanctuaire chez elle. Mais après son décès, avec la famille, on ne s'était pas accordé, puisqu'on nous avait juste dit 1 mois, vous pouvez évoluer pendant 1 mois, après, bon, partez. Alors donc, du coup, la sous-section Jourdain 3 aujourd'hui évolue sans sanctuaire. Bien que le nombre, vu les effectifs, ça va, mais nous n'avons pas de sanctuaire. Pourquoi? Parce que nous sommes allés, la décision que notre président adjoint avait prise de la section d'arrondissement, non, il faut aller simplement au terrain de la section d'arrondissement. Sachant, il faut savoir que nous évoluons dans le Dibodo. Notre terrain de la section d'arrondissement est dans le Dibodo. Du coup, c'est un chantier permanent. Et donc, du coup, on n'a pas encore construit un sanctuaire. Ma préoccupation est la suivante. Que ici, la coordination, nous posons la question, que la coordination puisse nous aider. Est-ce qu'on ne peut pas, si nous les membres de Jourdain 3, si nous nous réunissons pour décider qu'on puisse être logé au moins chez un frère ou une sœur, est-ce qu'on peut nous accorder pour que nous puissions nous retrouver pour décider? Parce qu'aujourd'hui, même si on peut envoyer des nouveaux, allez-y, par exemple, quand ils viennent à Ararat, bon, vous êtes enregistré au niveau de Jourdain 3. Mais un nouveau qui arrive, dès qu'il trouve que nous évoluons dans le Dibodo, ça sera difficile pour lui pour qu'il puisse s'accrocher. Donc, ma préoccupation, c'est surtout nous qui n'avons pas de sanctuaire. Parce que là, nous ne réunissons pas les conditions d'une sous-section. Nous sommes conscients. Que faire? Qu'est-ce que vous nous proposez? Du 014 du 2 décembre 1999
de la sensibilisation et de l'information à tous les frères et sœurs du Congo et du monde entier, objet, importance et rôle du sanctuaire dans une sous-section. Il dit ceci, le sanctuaire, la différence, notre deuxième alinéa, la différence entre sous-section et sanctuaire apparaît seulement au niveau de la nature et de l'espace considéré et des activités qui sont menées. Je le précise, la différence entre sous-section et sanctuaire apparaît seulement au niveau de la nature, de l'espace considéré et des activités qui sont menées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le sanctuaire. Dans le sanctuaire, Papa nous a expliqué ce qu'il faut mettre dans le sanctuaire, parce qu'il continue à dire, le sanctuaire est aussi une boîte postale pour chacun des membres et membres adhérents de l'association de Zolo Amour. Chaque sous-section doit avoir un sanctuaire et ce dernier doit vivre correctement. Négliger ou abandonner le sanctuaire, c'est négliger ou abandonner l'essentiel. Ce que je pense qu'il faut vous dire, c'est d'aller encore dans la parcelle d'un frère. Par exemple, chez Papa Mapika, il est président adjoint, mais ce n'est pas la parcelle de Luzolo, il y a un sanctuaire. Il y a l'espace constitué comme sanctuaire. C'est ça le danger que nous courons quand nous sommes dans les parcelles des frères et sœurs. Vous êtes partis construire. Et je me rappelle, c'était l'enfant qui était revenu de la France, un gros comme ça, un frère qui nous a interpellé les responsables pour dire, ben, ce truc-là, on va faire quoi avec? C'est ce qui nous a dit, ce truc-là, on va faire quoi? Ce truc-là, on va faire quoi avec? C'est pour ça qu'on leur avait dit non. Et ils vous ont donné. C'est comme si tu as construit chez ta femme. Ta femme te dit, papa, tu vas faire quoi? C'est ça le dans la zone de moyen. J'aimerais faire une proposition. Vous savez, parfois même, vous savez, au niveau des MEDA, il y a des moments où papa nous instruisait, au niveau de la coordination, nous instruisait la manière de travailler, en calquant ou en copiant ce qui se passe dans les écoles de l'État. Nzamba Bonga. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que quand un frère ou une sœur sollicite un transfert, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des sous-sections qui reçoivent des frères et sœurs sans transfert, tout simplement parce qu'il y a une réticence au niveau des bureaux des sous-sections qui ne veulent pas certainement octroyer des transferts. Ça veut dire qu'il y a une raison. Ma proposition serait ceci. Au niveau de nos écoles, je parle sous le contrôle de nos enseignants qui sont ici, quand un élève ou un parent d'élève sollicite de changer l'établissement, qu'est-ce qui se passe? Le transfert, on ne le remet pas aux mains de l'élève ou du parent d'élève, mais ça se passe entre directions. À moins que, comme il dit, à moins que ça change, je ne sais pas. Donc, raison pour laquelle je proposerais que quand un frère ou une sœur sollicite un transfert, le président ou le CO de la sous-section établit le transfert, et au niveau du bureau de la sous-section, nous avons un secrétaire chargé à la communication et aux relations extérieures. C'est à lui de se déplacer, d'aller à la sous-section, demander par le frère ou sœur d'aller remettre ce transfert. Et en ce moment-là, les frères de la sous-section qui sont présentes là où veut aller le sollicitant du transfert seront informés qu'il y a un frère de telle sous-section qui va arriver. Nzamba Bonga, c'est une proposition. Pourquoi je le dis?
Parce que généralement, ceux qui sollicitent des transferts, parfois il y a une motivation qui n'est pas aussi bien fondée. Je m'explique. Quand tu vérifies bien, ce frère n'a pas cotisation sociale, il n'est pas foutu. Pas décès, il n'est pas foutu. Cotisation statutaire, parfois, il n'est pas à jour. Mais dans le transfert, en principe, ces rubriques-là devaient exister. C'est une confidence. C'est une confidence qui ne doit pas passer par les mains de ce frère-là. Ça se passe entre... Et en ce moment-là, le président adjoint de la sous-section ou le CO informe le frère qui sollicite ou la sœur qui sollicite le transfert, dit que non, ton transfert a été déjà transmise au niveau de... Voilà ma proposition. Là également, ça va éviter, comment on appelle, cette bordélie, hein, pour la sous-section, et qu'on aussi il ne mettra pas du temps. J'aimerais un peu revenir sur ce que Papa Kouyekimina venait de dire sur les services spéciaux. Au fait, j'ai un témoignage là-dessus, hein, un témoignage que je voulais partager avec vous. Ça se passe chez moi, à la maison. Pendant que j'étais encore locataire vers Moteur Raffinerie. Je me réveille autour de 3h30, 4h. Je suis au lit. Je regarde. Alors, mon sanctuaire était juste dans le couloir, au fond du couloir. Et la première porte, c'était la porte de la chambre conjugale. Alors, quand je regarde, j'étais au lit, je regarde. J'étais allongé, mais je regarde. Alors, j'aperçois mes frères et sœurs. J'aperçois les frères et sœurs en tenue de membres confirmés sortir du sanctuaire. Puisque porte, il y a chambre, il y a vanda demi-ouverte. Donc, ça veut dire que là où il y a des pommelles, la partie là, elle était visible, la porte. Et j'apercevais les frères et sœurs sortir du sanctuaire. Parce que moi déjà vers 4 heures, sortir du sanctuaire. Après je me suis dit, je ferme l'œil, je regarde, j'aperçois. Et c'est là que je me suis dit, ça m'a rappelé au fait ce que j'avais vécu. Vie à cela, ça doit être partie de la vie sous-sexe. Effectivement, na tangu ya tamatama mbet vanaka na kilumbu ya mercredi. Et nous avons évolué, ma maison a chorale aussi faux et un kilumbu mardi, jeudi, ainsi de suite. Jusqu'à présent, je peux constater que au niveau de l'Uzolo, nous sommes occupés du 1er janvier au 31 décembre. Et tout à l'heure, président n'attend même pas quand même mes paroles, mais c'est pratiquement 50 ans. Et la fatigue aussi gagne. Pourquoi parce que nous avons trop? Effectivement, nous sommes fatigués. Parce que nous avons trop le temps. Nakukwenda mbangu, j'ai dit ceci. Mercredi déjà, il faut que peut-être garder uniquement journée mercredi. Et vendredi, nous va passer dans la sous-section, va remplacer à vous na dimanche. Vraiment, il nous faut journée à dimanche, au niveau de la sous-section. Ça nous permet aussi d'évoluer un peu. Lundi, nous avons dans la section d'arrondissement. Peut-être garder, mais là aussi, il faut étudier. Si vous êtes à Ararat, c'est tout à fait normal qu'on fasse le point, ou alors on analyse il y a dimanche, journée à dimanche, lundi, dans la section d'arrondissement. Mais imaginez-vous, un dimanche, nous sommes à la section d'arrondissement. Parfois en groupe ou bien bêtement aussi. Vous demandez encore un lundi, c'est-à-dire la section d'arrondissement. Il y a
C'est-à-dire que quand on a un rythme où nous devenons trop administratifs, il n'y a plus la spiritualité. Tout est centré quand on a une rencontre. Donc, si dimanche nous sommes en rate, peut-être comme lundi, peut-être qu'on a une session d'arrondissement. Mais si déjà dimanche, peut-être qu'on a une session d'arrondissement, comment vous voulez encore dire que lundi, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, lundi, c'est rare de si dimanche, peut-être qu'on a une session d'arrondissement, et lundi, que nous avons si telle sous-section, que ça. Mais c'est difficile. Et mardi, bon, il y a que papa de mardi choral, oui. Mais lorsqu'on prend encore 2 jours, jeudi, il n'a pas il n'a pas mardi, jeudi. Et vous arrivez là parfois, bon, je ne sais même pas si ma pasteur parce que la fatigue gagne aussi. Pour moi, je propose mardi choral. Et jeudi, que ça la diacre choral, si vous peut-être qu'on a préparé que s'il y a une fête programmée. Sinon, dans le cas contraire, une permis ça peut prendre les amis. Jeudi, il y a comment on avait tourné rituel. Au début, oui, papa devait nous une prière de la paix. Moi, je me rappelle, quand il y a eu les événements à Bois et Betoawa, papa nous avait demandé de dire une prière solennelle. Samou, la paix Kufutukana, Bois. Et nous avons participé aussi à la congrégation à Kaka et on avait fait une prière solennelle. Et quelle est cette prière que mettre ça là chaque jeudi? Et cette paix-là qui ne vient pas s'installer. Ça devient une routine. Ça fatigue. Papa, tu crois que va dire jeudi? Parce que la fatigue commence à prendre la gangrène. Zamba Bonga. Donc, aussi, il faut que tout à la côté. Pour les jours, nous gardons les mêmes jours. Les jours, on ne peut pas, tel que le lundi, les dimanches, ils nous mettent les maisons dans les jeudis. La prière est adressée à Dieu. Seul Dieu connaît comment il peut exaucer nos prières. Donc ce qui est conçu tel que le jeudi, la prière pour la paix demeure. Même s'il y a 2-3 personnes, Dieu connaît. Donc ça, les lundis aussi, nous avons dit, pour les sections d'arrondissement, nous avons constaté, quand la semaine est tellement chargée, on ne revient plus au niveau de la section d'arrondissement le lundi. C'est pour faire reposer les frères et sœurs et puis faire un autre jour. Le grand maître dit à Policila, tu lumbu tu lundi. Ambeni lumbu tu lundi tout ça, tu vas battre les bachidien. Tu lumbu tu lundi. Mais les journées là sont instituées par le grand maître qui est mis. C'est pourquoi nous n'avons pas ce droit. En tout cas, pas au niveau de la coordination. C'est peut-être qu'au niveau des présidents adjoints, vous pouvez avoir l'initiative, mais nous ne touchons pas, nous, de ce côté-là. Parce que même le vendredi, le grand maître dit c'est une journée dédiée à la chorale de la sous-section. Peu importe si les gens ne viennent pas. Papa Emile vient de nous parler des services spéciaux. Assurément, dans nos sous-sections, les services spéciaux font les répétitions. Mais faisons attention à ce que nous faisons. Maintenant, le jeudi reste une journée d'abord pour la chorale. Il y a lundi et mardi. Ça, c'est le grand maître qui le dit. Nous avons mis mardi et jeudi, pardon. Nous avons dit journée pour la paix, la prière pour la paix, mais la chorale répète toujours. La chorale répète toujours le jeudi. Et quand il répète, après nous faisons, pour ceux qui sont à Rarat, bien sûr. Moi-même, j'y vais souvent, les jeudis. Donc, la paix, c'est pas seulement Pointe-Noire, et c'est toutes les sections dans le monde entier qui dédions ces prières-là. Enfin, nous faisons ces prières-là, ça nous âme tout la Kitsune. Mais pourquoi les vendait d'abord Pointe-Noire? Parce qu'on a constaté que Pointe-Noire même, d'autres pays, vous prenez par exemple Togbo. Togbo, c'est en Côte d'Ivoire. Non, au Bénin. Au Bénin, c'est salaire au journée à jeudi. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients. Mais la paix,
La paix, on l'a fait. On dit, il faut toujours pousser. Ce n'est pas au nom quelle est cette paix-là qui ne vient pas. Non, nous avons la paix, hein, frères. Nous avons la paix. Allez en RDC avec les Wanadzingo, ça pète. Hein. Et nous avons la paix. Et cette paix-là, nous ne savons pas comment elle est entretenue. Mais si on dit que c'est le Zolo qui entretient cette paix, ça va être compliqué, les gens vont nous chercher. Donc continuons toujours dans cette optique, mais nous ne pouvons pas changer. En ce qui concerne les statistiques, nous devons nous entendre sur les statistiques. La note est claire de papa. Les statistiques se font chaque trimestre. Et les statistiques ne peuvent pas être stables. Quand vous voyez les statistiques sont stables, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Les statistiques vacillent toujours. Ou bien ça augmente, ou bien ça descend. Mais prenons le soin. Papa nous a dit, c'est son association. Les statistiques ne se font pas un jour. Les statistiques se font un trimestre. C'est à base de la fréquentation des frères et sœurs dans les sous-sections, notamment avec le registre dont nous avons parlé. Comme a dit papa MGA. Donc soyons un peu... Et repartons aussi, nous en tant que président de la sous-section, repartons lire les documents, ce que papa dit sur les statistiques. Personne, nulle part, on peut maîtriser les statistiques, mais nous faisons ce qu'on nous demande pour qu'on ait une idée sur l'effectif réel des frères et sœurs au sein de l'association. Les statistiques, c'est un problème qui date fort longtemps, depuis qu'on a commencé. On n'arrive pas à maîtriser ça. C'est difficile aussi de maîtriser, mais nous faisons avec. Pour terminer, je voulais dire quelque chose. Nous savons que il y a l'enseignement de papa qui est là. Mais avec l'enseignement de papa, nous nous complétons. Papa revient sans cesse. Le message est là, dans la cassette, sur la parabole des talents. Papa revient sur ça. Et il nous a expliqué largement cette parabole. Celui qui avait 10 francs, 5 francs et celui qui avait 2 francs. Les deux premiers ont fait leur travail. Le dernier s'est inquiété, il n'a pas fait le travail. Moi je dis ça comme ça parce que les têtes enfouir l'argent sous terre. Mais quand le père est revenu, quelle a été la réaction du père? Pourquoi le grand maître nous donne ce message? Qu'est-ce que cache ce message? Le frère Fuma Bernard, membre conflit de l'OVH, CO de Melki 5, section renseignement Melki 5. Au mobile Mefouxoutawa, un dimanche, dans les sous-sections. Statistique, il y a la sous-section, dans l'état financier, il y a le versement béton, la causation statutaire, l'entretien sanctuaire, nous avons besoin de l'éducation il y a tous les fêtes internationales. Vous voyez qu'avec la paresse des frères et sœurs, ça tourne, mais il y a trop de manquements. Ils n'ont plus la même volonté à la sous-section. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, les frères sont devenus absents de la sous-section. Donc, les nombres baissent par rapport à l'effectif qu'on avait avant. Ce n'est pas notre façon de faire, mais c'est la paresse. Les gens n'ont plus la même volonté que nous avons eue quand nous sommes rentrés à l'Ozolo. Les gens sont devenus paresseux et les gens ils préfèrent laisser venir à rate chaque dimanche. Mais dans les sous-sections, les gens se présentent pas. Donc ce n'est pas un problème
du bureau, ce n'est pas un problème de la sous-section, mais c'est un problème de la paresse des frères et sœurs, qui n'ont plus la même volonté qu'ils avaient avant. Les statistiques ont appris pour que la sous-section fonctionne, on a pensé qu'il faut aller maintenant chez les refroidis, aller chez eux, aller prier chez eux, pour leur motiver que la sous-section, que les frères et sœurs reviennent encore dans les sous-sections, parce qu'on commence à constater que les frères et sœurs n'ont plus la même volonté, ils restent chez eux. Donc les statistiques qu'on a pris, il faudrait qu'on aille chez les refroidis et leur motiver pour qu'ils reviennent à la sous-section. Je suis Pierre Nzaou, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, président adjoint de la section d'arrondissement OREB, président de la coordination des présidents adjoints des sections d'arrondissement. La coordination des présidents adjoints et les présidents adjoints des sous-sections, ils se sont retrouvés aujourd'hui, donc samedi 13 janvier 2024, au siège de la section d'arrondissement Césarée, sous la demande, sous la recommandation donc, du Bucopen Bucodec, notre instance supérieure. Comme vous le savez, pour ceux qui le savent, la coordination des présidents adjoints des sections d'arrondissement dans leurs prérogatives contribue à être autour du Bucopen pour diriger, coordonner, orienter les sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Et donc dans ces missions-là, nous sommes retrouvés. Question de regarder comment les présidents adjoints se retrouvent, est-ce qu'il y a des sous-sections qui sont intactes, est-ce qu'il y a des sous-sections qui ont qui ont des registres, est-ce qu'il n'y a pas des sous-sections qui boitent, qu'est-ce qui se passe dans d'autres... Enfin, on a regardé un peu le tout et une projection sur les assemblées générales. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire de façon estimative qu'on est proche et près de 75 sous-sections au niveau de Pointe-Noire. Et c'est dans cette optique que nous avons constaté que s'il y a des sous-sections qui ne visent que de nom, ah bon, alors prenons nos responsabilités. On venait de prendre l'exemple de Jourdain. Jourdain 2 existe, Jourdain 6 existe, mais 1, 3, 4, 5 et 7 n'existent pas. Ça n'existe que de nom. Donc les gens n'existent plus. Pourquoi? Eh bien, la raison est simple. C'est par rapport à ce que nous avons connu avec la feuille de chou de Madjingou. Voilà, donc nous sommes là pour restructurer, repartir sur des nouvelles bases pour qu'on ne trouve pas un 6 dont 5 et 4 n'existent pas. Bon, nous ne prenons pas des mesures, mais nous prenons des avis. Nous sommes, comme qui dirait, une structure consultative. Donc nous prenons des avis et nous essayons de balancer et l'enseignement et les mesures que nous voulons prendre. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit en déphasage avec les mesures du grand maître, avec les directives de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. Donc nous ne prenons pas des mesures, nous mettons ce qui est inadmissible aujourd'hui, qu'il y ait des numéros qui n'existent pas, eh bien, nous essayons de mettre ça devant les frères et sœurs, et eux-mêmes, c'est à eux-mêmes de voir, et au Bucopen d'entériner, c'est au Bucopen de tirer les conséquences. Mais nous faisons sortir cette difficulté pour dire, voilà telle difficulté nous avons. Quand nous parlons de 75 sous-sections, il faudrait bien que lorsqu'on parle des statistiques, lorsqu'on parle des sous-sections dans le cadre des moyens, de ce que nous pouvons faire, eh bien, il ne faudrait pas que les gens disent non, la sous-section n'existe pas. Voyez-vous, on parle de sous-section et que quand on remarque que la sous-section n'y est pas, mais alors c'est à nous de prendre des directives. Donc nous tous ici, au niveau des sous-sections, et de la coordination, nous avons pensé qu'une sous-section qui a les 11 membres qui existent, eh bien, la sous-section existe. Mais une sous-section qui n'a que de nom maintenant là, mais on ne peut plus garder le nom. Ça c'est de commun accord, c'est de façon collégiale que nous avons tiré des conclusions. Mais ce n'est pas à nous de prendre les décisions, c'est au Bucopen. Nous allons remettre tout cela au Bucopen. Nous précisons que les sous-sections qui n'existent plus, eh bien, nous avons pensé qu'on pouvait
les fermer définitivement, étant donné que ça n'existe plus, ça n'évolue plus. Mais les sous-sections, même s'il y a 2, 4 personnes et qu'il y a 11 membres qui sont connus, eh bien les sous-sections, ceux-là auront leur fardeau sur la tête. Voilà. Il y a des sous-sections qui n'ont pas de siège. Le grand maître nous a dit quoi? C'est d'avoir nos propres sièges. Le grand maître nous dit la structure, toutes les structures doivent avoir leur drapeau. Même toi, monsieur le journaliste, si vous êtes un frère, vous avez le droit d'avoir votre drapeau avec vous-même, avec vous, dans votre maison. Ça, c'est le grand maître qui le dit. Les sous-sections qui n'ont pas encore implanté le drapeau, eh bien, nous leur demandons de ramer dans le sens où le grand maître le dit. Il faut avoir le drapeau, il faut implanter. C'est une directive. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons continuer à booster. Nous pouvons créer, vous voyez, il y a une sous-section qui vient d'être créée, qui a vu le jour, ça fait bientôt 1 an et demi, Mbouglou-Boaïli. Cette sous-section, elle a été créée par des jeunes, le plus jeune frère président de la sous-section, d'une sous-section, mais ils ont implanté le drapeau. Nous voulons des sous-sections dynamiques comme ça là, et non des sous-sections claudicantes, des sous-sections qui n'existent que de nom. Lorsqu'on parle de contributions, ils ne sont pas actifs. Lorsqu'on parle de statistiques, ils ne sont pas. Eh bien, pourquoi garder des sous-sections comme ça? On ne voit pas. Nous voulons des sous-sections qui existent réellement. Et une sous-section existe parce qu'il y a 11 membres. Le président, c'est le président Guy-Émile Fossette-Kouabo. Le président adjoint est là. Et à la fin, il a le chargé de la culture. Il y a des notes, il y a la Bible, il y a des registres, il y a le sanctuaire. C'est ça la sous-section. Et les gens savent, ils sont conscients. En tout cas, les perspectives sont... Nous disons que nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé des projections. Vous voyez que le Bukopen est sur le terrain. Hein? Et le Bukopen est comme le capitaine du bateau. Et nous avons des résultats sur le terrain. Hein? Je suis très content de parler sur le plan économique. Hein? Et nous avons dit ici à La Réunion que les sous-sections sont les cellules de base. Et si une sous-section ne marche pas, eh bien la section de renseignement tous. Si la sous-section ne marche pas, eh bien le Bukopen aussi va tanguer. Et ici nous avons tous pris conscience que 2024, nous ne serons pas des sous-sections flegmatiques, nous allons être derrière le Bukopen pour démontrer que Papa Émile nous a donné le travail, et le travail à la direction c'est le Bukopen, et bien nous allons ramer. Donc c'est ça les présidents adjoints, c'est-à-dire qu'ils sont motivés, ils veulent voir le travail, ils parlent du développement. Il y a ceux qui sont même revenus sur le plan directeur du développement de l'ASLA avant même qu'il y ait scission. Voyez-vous, donc nous revenons sur ça, nous expliquons à nos responsables, au Bukopen, Bukodek, eh bien nous, en tout cas, nous sommes très contents. En tant que coordination, nous sommes contents. Eh bien, les assemblées générales, nous avons ici essayé de lancer quelques billes. Eh bien, les assemblées générales, les dates seront données par le Bukopen. Mais nous avons préparé déjà la base sur ce qui sera comme assemblée générale. Il y a ceux qui ont pensé que les assemblées générales doivent commencer par les sections d'arrondissement. Non, nous leur avons dit c'est la base d'abord. Nous commencerons d'abord par la base et puis nous allons monter. Donc les gens sont déjà préparés et nous sommes très contents. Et d'ici là, le Bukopen va fixer, Papa Président Tassi Tombegeneva et le chargé de l'organisation, ils vont fixer les dates pour les assemblées générales. Et toutefois, le 30, nous aurons une réunion avec le Bukopen. Eh bien, nous allons tous peut-être trouver la date, mais en tout cas, la boîte de Pandore sera ouverte par le Bukopen du Bukodek. Merci, c'est moi qui vous remercie. Que Papa Émile bénisse cette émission, la vie des sous-sections. Je sais que vous travaillez avec les moyens de bord, mais Papa Émile tient compte de l'effort de chacun de nous. En tout cas, ne vous découragez pas. Dieu sait ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Natwala yange nakutondange tima ya munu mumepesa nange vanantwarisi luzingu ya munu fumusimba yau musikama